S'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général, monsieur le président, mesdames, messieurs, les membres de l'exécutif de Wilaya, chers collègues élus, honorable assistance, la famille de la presse et Zulf Laoun. Donc, le mois d'avril, en Kabylie, n'est pas un mois comme les autres. Il est profondément ancré dans notre mémoire collective. Il symbolise à la fois la lutte, la dignité, l'attachement indéfectible à notre identité et nos valeurs. Avril nous rappelle des moments forts de notre histoire, des mobilisations citoyennes, des sacrifices, mais aussi des élans de conscience et d'engagement. C'est un mois qui incarne le patriotisme dans son sens, le plus noble, ce qui place l'intérêt général, la justice et la dignité humaine au-dessus de tout. C'est justement au nom de ces valeurs que je souhaite attirer votre attention sur certaines situations préoccupantes qui méritent réflexion et intervention. Aujourd'hui, dans notre wilaya, des initiatives sincères portées avec l'unique objectif d'améliorer la prise en charge de nos citoyens les plus vulnérables se retrouvent confrontés à des blocages administratifs et à des tensions regrettables. Sans citer de cas particuliers, il est important de souligner qu'une démarche visant à améliorer les conditions d'accueil d'enfants en situation de handicap a eu lieu d'être accompagnée, génère des complications et des pressions disproportionnées. Un courrier a été attribué au Weli de ma part, plus explicatif. Des acteurs de terrain engagés, parfois eux-mêmes en situation de vulnérabilité, se retrouvent fragilisés alors qu'ils devraient être soutenus et valorisés. Cela pose une question essentielle. Sommes-nous en train de faciliter l'action sociale ou la compliquer? Nos institutions ont pour vocation d'accompagner, de protéger et d'encourager celles et ceux qui œuvrent au service de la société. Il est donc impératif de veiller à ce que les procédures administratives restent au service de l'humain et non l'inverse. Par ailleurs, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, permettez-moi d'aborder un autre point tout aussi crucial relatif au secteur de l'urbanisme. Dans le cadre de la régularisation des constructions non conformes concernant la loi 2255, qui dit que les constructions bâties après juillet 2008 ne sont pas conformes au permis de construire. Le guichet unique exige l'approbation du plan par le CTC et ce dernier a reçu des instructions pour le faire vérifier après le nouveau RPA, sachant que le nouveau RPA a fondamentalement changé les anciennes règlements de 2003. Autrement dit, toutes les constructions calculées avant 2024 ne peuvent pas respecter les règles du calcul du nouveau RPA, ce qui entraîne un blocage des dossiers de régularisation. L'exigence d'approbation des plans par les organismes techniques, combinée à l'application de nouvelles normes réglementaires profondément différentes de celles en vigueur au moment de la construction, rendent dans les faits impossible la régularisation de nombreux dossiers. Cela crée une situation paradoxale. Des citoyens de bonne foi souhaitent se conformer à la loi 2255, se retrouvent dans une impasse administrative. Face à cette réalité, des solutions pragmatiques existent et méritent d'être étudiées avec sérieux. Adapter les exigences au contexte réel des constructions ou assouplir certaines procédures afin de débloquer des dossiers sans pour autant compromettre la sécurité ni la légalité. L'objectif n'est pas de contourner la loi, mais de la rendre applicable, juste et réaliste. Je me permets également de relayer une préoccupation exprimée par les jeunes de la commune d'Iflissen qui m'ont sollicité afin de porter leur voix. Ces jeunes animés par un réel attachement à leur commune et par une volonté de s'inscrire dans une dynamique positive appelant à la réhabilitation de leur stade communal. Ce besoin est d'ailleurs identifié au niveau local par le PAPC et reconnu comme une priorité. Le sport représente pour notre jeunesse un espace d'épanouissement, de discipline et d'espoir. À ce titre, nous sollicitons respectueusement votre bienveillance intervention afin que ce projet puisse être pris en charge dans l'intérêt de ces jeunes et le développement local. Permettez-moi également d'évoquer la situation préoccupante du secteur de l'éducation dans le village d'Ethaged, commune d'Edbou Mehdi. Ce village riche en histoire,
suite à la fermeture de l'école primaire pour des raisons techniques qui a porté à la démolition carrément. Suite à cette situation, les élèves ont été provisoirement transférés vers la salle du village datant des années 60, qui ne dispose ni de cours ni d'espace pour l'activité physique et une partie dédiée à la salle de soins. Malgré les efforts des autorités locales pour assurer l'entretien, se révèlent aujourd'hui vétustes, exigus et peu fonctionnels. Ils ne répondent nullement aux normes requises en matière d'enseignement ni pédagogie. Donc cette situation préoccupante perdure depuis 2023. Et ce problème vous a été soulevé lors d'une interview avec M. Louali et les citoyens de cette localité en 2025. Aujourd'hui, ces enfants qui feront nos futurs cadres et étudient dans des conditions particulièrement difficiles, dans les classes surchargées, ne répondant pas aux normes pédagogiques minimales. Plus préoccupant encore, les travaux de reconstruction de cette école primaire initiale semblent ne jamais voir le jour. Dans ce contexte, il devient urgent d'apporter des réponses concrètes. Nous sollicitons alors votre bienveillance, des assurances quant à la relance et à la concrétisation de ce projet, afin de garantir à ces enfants des conditions d'apprentissage dignes et adaptées. Enfin, notre responsabilité collective est claire: persévérer, préserver la cohésion sociale, soutenir les initiatives sincères et garantir une administration au service des citoyens. Et je rajouterai encore, pour finir, pour vous faire un petit peu plaisir, تحمل متي مشوها عندنا حكايات مشاهد تسيد نخدم بيان. Alors يقوس يوان يلصق دور يصب على الخلاد يزدم وذي حمل انتي مشوها سند نحكو. Et ça sera la dernière. Je pense ne jamais revenir à l'Okhameg. Il s'accordor يصب على الخلاد يزدم يخمد تاقو شي طق صغارن يا راتي دافع روريس يتسالي يثدود كل مرة استغليت قشط نيك صغارنا تيدي جفده دي دو قندوريس كل مرة ديالي غادي تيدي جفده غادي دو قندوريس يبوز دار تدارت ان ناس كتزد مضافلان الناس دوك صغار النيف الناس يبان فوق قندوريك ترى تقبايليت ماشي ذوال كان تقبايليت ماشي ذوال ماشي دي سفرة ماشي تيموشوها تقبايليت ذي الفعايل تقبايليت ذو الصواب تقبايليت ذي الخدمة. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Je partage